Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment responsabiliser ces équipes en 4 étapes. La première étape, c'est de mettre en place une relation plus-plus, c'est-à-dire une relation d'adulte à adulte, c'est-à-dire se considérer comme un adulte et considérer ces équipes comme des adultes. Parce que finalement, le positionnement, se positionner en tant qu'enfant, c'est pas une position d'assumer ses responsabilités. C'est l'adulte qui assume les responsabilités et donc il faut bien faire attention à être dans une dynamique de adulte à adulte, plus, on se valorise et on valorise les équipes. La deuxième étape, ça va être la confiance. Il faut que l'employé comprenne que vous avez confiance en lui parce que c'est ce climat-là, c'est cette attitude-là qui fera en sorte qu'il pourra faire son travail convenablement, en toute sérénité et qu'il pourra oser aussi faire des changements, des modifications ou aller jusqu'au bout de son travail. Ensuite, le troisième point pour responsabiliser ses équipes, ça va être de lui permettre de participer à la prise de décision et de participer à la définition des objectifs. Parce que définir les objectifs, décider, ou en tout cas participer à la décision des objectifs, ça implique fortement. Parce que j'ai décidé de faire quelque chose, forcément je vais être beaucoup plus impliqué. C'est difficile de dire je veux ça, de l'avoir dit officiellement, je veux dire devant tout le monde et de l'avoir décidé de manière collective, et de ne pas le faire derrière. Ça met une sorte de, pas de pression, mais ça met une certaine tension qui fait que si on ne tient pas ses engagements, alors c'est notre fierté, alors c'est notre ego qui en prend un coup. Donc faire participer les équipes à la prise de décision et finalement à la définition des plans d'action, ça va fortement responsabiliser. Et puis le quatrième point, ça va être de normaliser les responsabilités. C'est-à-dire qu'au début, on va féliciter nos employés parce qu'ils assument des responsabilités et progressivement, on va arrêter de les féliciter et on va normaliser les choses. Finalement, l'attitude, c'est de dire oui, c'est devenu normal de faire ça. Ça, c'est extrêmement responsabilisant parce que finalement, si on est tout le temps en train de donner de la reconnaissance, l'employé risque de faire les choses dans l'attente d'avoir de la reconnaissance. Alors que si on normalise les choses, il le fera de manière habituelle, c'est-à-dire que ça deviendra une habitude. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.